Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux 13h de ce lundi 13 janvier 2025. Voici le sommaire. La grande arène de Ouidah, c'est l'un des meilleurs souvenirs des Vodou Days 2025. Dans ce 13h, Jérôme Humba nous amène faire le tour du désormais pôle d'attraction de la cité historique du Bénin. Les Vodou Days ont été aussi célébrés à travers les communes du Bénin. On ira découvrir dans cette édition la commémoration dans les temples de Kandi. Hors de nos frontières, entre autres informations, nous parlerons des résultats des législatives au Tchad et du départ de l'armée française. Vodou Days 2025, la célébration est terminée, mais Ouidah continue de captiver les regards. Un des meilleurs souvenirs de l'édition 2025 reste et demeure la grande arène de Ouidah. Elle a ouvert ses portes le samedi. Voici l'ambiance inaugurale avec Rodrigue Olabagwito et Wenceslas Samoïmon. De l'émerveillement dans les yeux, des applaudissements nourris et des visages cachant difficilement de la fierté. Ces émotions sont celles de toutes les premières animations au sein de la première arène Vodou du Bénin. Ici, les pépitards sont les premiers à cristalliser les attentions. Monsieur le Président, merci pour ce joyau. Je vous invite à chanter avec nous. Un spectacle de danse empreint de remerciements qui laisse place à un déroulement de plusieurs tableaux de la culture béninoise, comme celui du groupe Boïboa, qui offrait la danse Sakpata. On voit. Le rythme du Vodou Kokou le Daweti et les Egungun. Tout ceci se déroule au sein de l'arène, nouvelle infrastructure devant abriter des animations vaudou. Face à la mer, elle contient 3500 places en tout, dont 100 pour la tribune officielle. De quoi donner aux premiers présents d'avoir sur les lèvres des expressions identiques. Déjà, c'est une construction sans précédent. Il n'y en a pas deux au Bénin. Donc pour moi, en tout cas, qu'on puisse ériger une telle initiative au Bénin, dans la ville de Ouidah, pour nous, c'est historique. Donc je pense que quand tu regardes l'architecture, quand tu regardes la conception, quand tu regardes la beauté et même la décoration, il y a de quoi être fasciné, sincèrement, mon frère. C'est magnifique. Et en fait, pour moi, c'est à l'image de tout ce qui se fait au Bénin, toutes les transformations, les infrastructures. C'est vraiment formidable de voir toute cette évolution, ce dynamisme. Je trouve que c'est une jolie architecture, en plus proche de la plage, entourée de cocotiers, aérée. Je trouve ça agréable. Moi, personnellement, le fait de dire que c'est l'arène Vodou, pour moi, a tout dit. A tout dit parce que c'est l'endroit où ça s'exprime du point de vue culturel. Parce que nous sommes un État laïque. Toutes les personnes ont le droit de pratiquer une religion, de pratiquer une spiritualité. Très, très, très joli, mais surtout l'organisation. Et ce n'est pas seulement l'organisation de tout l'événement, c'est les gens très éduqués, les gens très attentifs, les gens qui aident les autres et les gens qui respectent. Et ça, pour moi, c'est unique parce que pour trouver ça, toutes ces qualités-là en Afrique, c'est très difficile. L'arène Vodou
vient donc s'ajouter aux autres sites abritant les manifestations pour les Vodou Days. Dès l'année prochaine, elle abritera ses autres animations. Après la phase inaugurale, faisons maintenant une immersion au cœur de l'arène. Jérôme Humbo nous sert de guide pour cette exploration. Arène culturelle de Ouida. Ceci est une remarquable consécration de la vision de Patrice Talon de mettre en valeur le riche patrimoine historique de la ville et par conséquent du Bénin. Connu pour son rôle central dans l'épopée de la traite des esclaves et de la culture vaudou, la ville historique bénéficie aussi d'une richesse culturelle à valoriser. Érigée en bordure de mer, l'arène culturelle est donc la bienvenue à cette fin. Ce lieu splendide d'échange, selon les normes internationales en la matière, répond à une série d'impératifs porteurs de développement. Mettre en lumière les traditions et les arts de la région, de même que les danses, la musique, le théâtre, les rituels et les cérémonies culturelles. Œuvrer au renforcement du tourisme culturel à travers la diversification des attractions culturelles et des manifestations de grande envergure. Être un carrefour d'échanges, de rencontres et de partage pour les artistes, les intellectuels et les communautés. L'ambition de la création de l'arène de Ouida est grande. Elle intègre des éléments modernes et traditionnels pour refléter l'identité et les racines culturelles de la région, à savoir un grand espace polyvalent ouvert ou semi-ouvert pouvant accueillir des milliers de spectateurs pour des concerts, des spectacles de danse, des cérémonies traditionnelles et des représentations théâtrales. Un design moderne avec des touches traditionnelles inspirées des formes architecturales locales. Une scène équipée pour des concerts et des représentations avec une infrastructure technique adaptée aux exigences des performances modernes. Un espace modélable pour accueillir d'autres événements, y compris des expositions, des projections de films ou des conférences, des zones de détente et d'exposition. Symbole du dynamisme culturel au Bénin depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, l'arène culturelle de Ouida présente toutes les caractéristiques d'un pôle d'attraction culturelle dans la sous-région. Son inauguration à la première édition des Vodou Days marque le début d'un afflux touristique vers le Bénin, terre d'opportunités et de richesses. Et si les animations se sont déroulées dans la sécurité, il y avait aussi des soldats de l'assainissement sur les lieux. Comment ont-ils assuré la propriété des lieux? Rigola Boaguito et Wenceslas Amoimon nous en parlent. On se croirait à un clean-up day, mais non. C'est bien sur les Vodou Days que ces hommes et femmes se font gardiens de l'environnement. Ils se relaient de jour comme de nuit dans leur tenue verte pour une veille sur la salubrité de tout Ouida. Nous faisons une rotation. Il y a une équipe qui monte à 7 h jusqu'à 15 h et à partir de 15 h, il y a la deuxième équipe qui monte, qui travaille jusqu'à 22 h. Mais nonobstant, disons qu'à 22 h, on replie l'équipe, nous mettons une permanence de nuit pour pouvoir gérer toutes les situations qu'on pourrait rencontrer.
Donc au total, nous avons au-delà de 350 agents sur le terrain. Chaque site est ratissé au large et les yeux doivent être des détecteurs de sachets ou tout autre déchet. Nulle place n'est laissée ici où les mains ne passent et repassent. Ce matin, c'est déjà au lever du jour que ces camions font la ronde pour une décharge des différentes poubelles sur les différents sites. Nous avons plusieurs sites où il y a le site de la plage et il y a 4 autres sites dans la ville. Au niveau de la plage, c'est une étendue de sable qu'il faut nettoyer. Il peut y avoir des tessons de bouteilles dedans. Il faut tout nettoyer, mettre du râteau pour que ceux qui vont venir participer aux spectacles qui sont organisés ne soient pas blessés. Et il faut maintenir la salubrité parce que c'est des lieux qui sont très fréquentés. Il faut, au fur et à mesure que les lieux se salissent, il faut les nettoyer. Le nettoyage a commencé le 27 décembre 2024, avant les Vodou Days, et va se poursuivre jusqu'après. Tout ceci pour que les Vodou Days ne soient pas des jours d'insalubrité. Et les Vodou Days ont été célébrés un peu partout au Bénin. À Sakwe-Dotou, Sa Majesté Adaniro Agassa Guédéongué, président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, a honoré également les mânes de nos ancêtres. Et cette année, les festivités ont eu lieu sur un site réservé 27 ans plus tôt pour la cause par feu Sosa Guédengue, l'un des ouvriers de la commémoration du 10 janvier au Bénin. Suivant le reportage de Évariste Zomohon et Samira Tchabimane. Les festivités entrant dans le cadre de la célébration des religions traditionnelles cette année à Sakwe-Dotou, dans la commune de Ruyobe, se tiennent sur un site de 3 hectares réservé par feu Sosa Guédengue et dénommé ville spirituelle. Un rêve inachevé qui tout de même mérite d'être salué. L'un des fruits de ces multiples actions menées auprès des pouvoirs étatiques est la reconnaissance officielle par le régime de Mathieu Kérékou de la fête du vaudou. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Les pratiquants des cultes vaudous sont venus d'un peu partout du Bénin et même des pays tels que le Gabon ou la Centrafrique célébrer cet héritage ancestral. Au nom des hauts dignitaires et rois de ce pays, nous célébrons le vaudou aujourd'hui à Doutou et demandons leur bénédiction. Nous prions également pour le chef de l'État pour son engagement à valoriser le vaudou au Bénin. L'initiative des Vodou Days épouse donc parfaitement cette vision qu'avait Feu Sosa Guédengue pour nos religions traditionnelles. Le père Sosa Guédengue a tracé l'histoire. Je voudrais en cette occasion saluer la dextérité du chef de l'État qui a vu juste notre Bénin devient une destination artistique, touristique et culturelle. Ce jour pour moi c'est le jour de la réconciliation des Béninois avec eux-mêmes, des Africains avec eux-mêmes. C'est le jour de notre renaissance effective. À Sakwe-Dotou, invités et curieux ont eu droit à une riche démonstration telle que le Danglé Guédé, Ponhento, Mami, Egougou, Zambeto et bien d'autres. Dans le département de l'Ouémé, la fête des religions traditionnelles a été célébrée sur plusieurs sites. Après un tour dans quelques temples d'Akomisérité, d'Avrankou, Calvador Amanou et Yves Patrick Loco nous livrent leur moisson. À Bogomé, arrondissement de Vacon, dans la commune d'Akomisérité, il y a eu prière pour le chef de l'État. Les soldats tombés récemment au front, les rescapés, leurs familles et les hommes politiques de tous bords sont confiés entre les mains bienveillantes des Vodou Sakwata, jumeaux ou Roho Kablikodjo, Legba Ogou, entre autres. Les libations faites la veille de la journée des religions traditionnelles sont complétées. Nous voulons que le Bénin puisse être un modèle d'exemplarité en matière de paix, en matière de politique, en matière de développement, en matière de savoir-vivre, en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être, pour que notre pays puisse demeurer un pays respecté et que nous nous aimons entre nous. Parce que le vaudou, c'est l'amour. Les élections à venir en 2026
préoccupe également le dignitaire. Il est quand même important de remercier le ministre de la Culture, de remercier tout le gouvernement, de remercier tous les Béninois et de dire au président de la République que nous sommes fiers des actions opérées dans l'univers du vaudou et que nous en voulons davantage. Autre localité, intention similaire. À Achoupa, commune d'Awankou, différents vaudous sont honorés. La paix dans les foyers et au Bénin est la préoccupation des fidèles. Nous avons fait des libations au vaudou Doudoua, Sapata, Dan, Ogou, le Kenessi, sans oublier les jumeaux et les défunts. Ils sont nombreux les vaudous à qui nous avons donné à manger. C'est pour la paix dans nos familles et dans notre pays. Même si on est à des milliers de kilomètres, j'exhorte tous les Béninois à revenir au moins dans cette période de l'année, au moins le 10 janvier, pour venir vénérer nos vaudous, nos ancêtres et prier pour la paix. Que ce soit à Kpo-Misrété ou à Brankou, les vaudounos sont unanimes. Ils décernent une fière chandelle au président de la République, Patrice Talon. La place redonnée aux vaudous au Bénin enchante les gardiens de la tradition. Fête des religions traditionnelles à Parakou, on rejoint Nestor Sella et Alexis Assogua pour le point de la célébration. À 1000 lieues de Ouida, ville historique du vaudou, Parakou est une cité riche en tradition et en culture. Les fidèles de ces différents vaudous mettent en lumière leurs croyances à travers incantations, sacrifices et prières. Ici là maintenant, c'est ça qu'on appelle Wourou. Wourou, en Baroua, c'est ça on dit Wourou. C'est eux que s'il y a problème, en même temps ils vont te faire ça au toto. Maintenant, ce que vous voyez que je viens de mettre dans l'eau là, si tu sais que tu es un chercheur, tu es un féticheur, tu es l'homme qui est propre, tu peux boire ça. Mais lorsque tu as la sorcellerie, tu ne peux pas boire ça. Parce que si tu bois ça, la nuit tu auras des problèmes. Ici c'est la divinité Ogou, en français communément appelé le fétiche fer. Si nous voulons maintenant faire une alliance, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogou. Si nous voulons faire un contrat, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogou. Et c'est lui qui nous donne à manger jour et nuit. Sans lui, on ne peut jamais rien faire. C'est les chasseurs qui sont à la base de ce fétiche-là. Dans cette maison située au quartier Titiro, plusieurs vaudous cohabitent, signe d'une diversité culturelle. Et ici, toute personne qui vient ici se retrouve chez lui. Et il y a toutes les divinités ici qui sont dans la maison ici. Il peut y avoir conflit parmi les êtres humains. Mais dans l'esprit, il n'y a pas conflit. Il n'y a jamais eu conflit ici. Il n'y a jamais eu conflit ici. Et quand on parle de Naba, on parle de l'origine de fétiche aussi. Chez nous, les gens de Atakora. Que Dieu bénisse Talon. Et ils ont créé 10 janvier. C'était une journée. Et aujourd'hui, il a fait ça plusieurs journées. Il a dit Vaudou Day. Que Dieu le bénisse. À l'orée de cette nouvelle année, je lui souhaite la paix et que Dieu l'accompagne dans l'exercice de ses missions. La fête des religions endogènes au Bénin est bien plus que des événements festifs. Elle incarne la transmission d'un patrimoine culturel immatériel et contribue à l'unité nationale. Les Beta Maribé ont aussi célébré le vendredi dernier l'édition 2025 des Vaudou Days dans la Takora. C'est dans l'arrondissement de Kwantaza à Natitingu. La déesse mère Fewafé a exaucé les prières pour la paix et le développement du Bénin dans une riche ambiance culturelle. On fait le point avec Jiska Akovi et Ablaïmouni Yakoubou. Les Beta Maribé de Kwandata à Natitengu confient la sauvegarde de la paix et de la prospérité dans le Koutamankou et au Bénin à la déesse mère Fewafé dans le cadre de la célébration des Vaudou Days dans l'Atakora. Consultations, prières, libations, sorties des prêtres ont marqué les cérémonies. Les prières que nous avons adressées sont des prières de paix, de cohésion sociale et de prospérité. D'abord,
à commencer par le président de la République et tout son gouvernement, nos soldats, nos forces de l'ordre qui sont en train jour et nuit de défendre notre pays. Nous avons aussi prié à l'endroit de toutes les communautés, tous les fils et toutes les filles du Bénin, pour que nos prières profondes, nos aspirations positives profondes puissent être pour cette année une réussite. Nos prières sont exaucées. Les prêtres de la déesse mère Fewafe présentent aux participants en provenance de toutes les couches sociales ses vertus au service des communautés. Nous profitons de la fête des religions traditionnelles pour célébrer et clôturer les manifestations liées à cette déité. Chaque représentant des différents cultes religieux salue l'initiative de la célébration des Vodun-Days dans l'Atakora à Kwandata. Cette rencontre renforce également la cohésion sociale et les opportunités du tourisme religieux dans le Koutamakou, dans la commune de Natitengu. Dans la Librairie et plus précisément à Kandi, les Vodunsi de la partie méridionale résidant dans la commune ont marqué également les Vodun-Days. Les libations, les chants et danses étaient au menu des festivités. Immersion dans un temple vaudou avec Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé. À 700 km environ des régions méridionales du pays, vit Hunongan Yekou Dologbe. Depuis son temple, le nonagénaire résident à Kandi, plusieurs décennies déjà, prie ici pour la paix au Bénin et la santé pour tous. Le Hunongan vit en parfaite symbiose avec d'autres communautés. On a Aïkbe, Aïchéou, Agassa, Vossef, on dit Yakou Dologwe. On va, ouais, nous comptons, c'est ça qui est la première chose qui est ici. Et deuxièmement, c'est Tron qui est arrivé. Quand Tron est arrivé là, il y a Sapata qui est arrivé. Après Sapata, c'est Ogou. Après Ogou là, on a Dan. Il y a beaucoup de Dan ici. Moi là qui est ici maintenant, je suis au milieu des musulmans. Mais nous sommes frères et frères. Il n'y a pas de bagarre. Et les prières que je vais souhaiter, c'est notre président Elisabeth Tanon. Parce que vraiment, ils sont en train de nous sauver. Et nous sauver. Et Dieu va nous sauver plus de ça. Nous remercions l'État pour l'effort qu'il est en train de faire pour améliorer les religions endogènes. La fête de 10 janvier chez nous, c'est la première fête de l'année. Donc, comme nous, les divinités nous ont gardé, le bon Dieu nous a gardé à ce jour, nous nous réjouissons. Nous nous retrouvons entre les fidèles et nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que c'est une grâce, ça ne pas donné à n'importe qui. Les Vodou-Days, c'est à la fois culturel, mais aussi cultuel. De part et d'autre, les festivités des Vodun-Days offrent aux Béninois l'occasion de découvrir certaines facettes de la culture brésilienne. La similitude est forte entre les deux peuples. C'est ce que nous démontre ici à Nouadhadja. Que peut-on garder de ces afro-descendants brésiliens dont les ancêtres sont partis de Ouida dans des conditions difficiles depuis plus de 3 siècles? En fond sonore, le Kmalinga qui annonce l'entrée du roi. Negro sofreu, negro apanhou, foi pro mato e quilombo formou. Ganga, zumba, zumbi. Puis la danse du rythme Zeli qui précède son cortège avec les mouvements de bras et de pieds, même si l'ondulation du corps n'est pas encore la même. Cette forme de danse, salsa, assimilable à la danse du Zeli d'Abomey. Voué au roi, le Zeli d'Abomey est une danse des princesses et princes que la troupe brésilienne Ginga Tropical a le mérite de bien démontrer. En témoigne la présence du Awe, le parasol du roi en langue Fongbe. Et voici le Kaka présent dans la capoeira,
ce qui montre bien le mélange avec une danse de la côte du Mozambique. Ici, le temps et l'espace ont certainement eu raison de la Kora du Sahel. Nul doute, ces artistes transportent le public en pays Nago-Yoruba de Ketu ou de Save. Et que dire du pays Idacha avec les mots Obereoma, pour certainement dire Mbereona en langue Idacha, Mikanhwebio, ce qui signifie allégeance et hommage à Baba Orisha, Dieu le Père, Orisha Ore, Dieu amour, Orisha Oshe, Dieu merci, Oshun, la lune, Oshumare, Aïdo Hwedo au Bénin et à Haïti, pour désigner cette entité qui gouverne l'arc-en-ciel. 6 ans après sa mort, voilà des exemples qui continuent de donner raison à l'écrivain malien Seydou Badien. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Les infos hors de nos frontières à présent. Au Tchad, d'après les estimations publiées ce dimanche par l'organisme électoral national, le mouvement patriotique du salut aurait obtenu entre 122 et 124 sièges sur 188 que compte l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, le MPS, qui avait été boycotté par une grande partie de l'opposition le mois dernier, semble renforcer l'emprise du président sur le pouvoir. Le parti transformateur de Succès Masra, chef de file de l'opposition, et quelques autres partis affirment que le scrutin était faussé et manquait de transparence. Le gouvernement a démenti ces accusations. Le gouvernement français a rétrocédé au Tchad son camp de détachement dans la ville d'Abéché. L'armée française dit avoir consolidé des liens forts avec les soldats tchadiens ainsi qu'avec la population civile au cours de longues années de présence dans le nord du pays. Le ministre de la Défense, qui félicite cette décision, tient quand même à rappeler que la date de départ de ces troupes demeure le 31 janvier 2025. 2 jours avant ce départ, des colonnes de camions chargés de conteneurs et de matériel lourd ont pris la route de N'Djamena. En effet, une partie du matériel transitera par le Cameroun pour être acheminé vers la France par bateau. Décédé à l'âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen a été enterré lors d'une cérémonie familiale privée dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer en Bretagne, aux côtés de ses parents. Figure emblématique de la politique française, sa mort a ravivé les débats sur son héritage conflictuel. Une cérémonie publique en l'honneur de Jean-Marie Le Pen est prévue le 16 janvier à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, offrant à ses partisans comme à ses détracteurs l'occasion de réfléchir sur son impact controversé sur le paysage politique de la France. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.